Mali, la libération du territoire national se poursuit. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les autorités maliennes, avec le soutien des forces alliées, poursuivent la campagne de libération du territoire du pays de la présence de groupes terroristes. Malgré les obstacles et vives critiques placées par les régimes occidentaux opposés au choix stratégique de Bamako, le processus continue avec des succès notables. Le 7 octobre dernier, les forces armées maliennes, FAMA, avaient annoncé avoir repris le contrôle total de la ville d'Anéfi, dans la région de Kidal, nord-est du Mali, après 10 ans d'absence. Comme le note Maliweb, cette nouvelle offensive militaire sur les bases de la CMA, coordination des mouvements de l'Azawa, dans la région de Kidal, surtout la prise d'Anéfi, constitue un tournant majeur après une décennie de conflits. Ces succès sur le terrain des militaires maliens et de leurs alliés confirment plusieurs points importants. Tout d'abord que les résultats obtenus rentrent dans la ligne des objectifs annoncés par le leadership du Mali. Pour rappel, dans son récent discours à la nation, à la veille de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du pays, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, avait clairement fait comprendre que le Mali retrouvera sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. D'autre part, et cela est également particulièrement important à noter, c'est le fait que les récents succès de l'armée malienne, y compris dans le cadre de la libération de la ville d'Anéfi après une dizaine d'années de contrôle par les groupes armés et terroristes, sont observés en l'espace de quelques mois seulement. Sachant que la présence occidentale, et principalement hexagonale, n'avait jamais pu, ou n'avait jamais cherché, voire peut-être surtout les deux, à résoudre ce grave problème sécuritaire après une dizaine d'années de présence. Le tout en sachant également que ces mêmes problèmes sécuritaires dans la région du Sahel ont été largement facilités par l'intervention otanesque contre la Libye de Mouammar Kadhafi en 2011. Une intervention criminelle dans laquelle le régime hexagonal avait pour rappel joué un rôle clé. Le troisième point concerne, quant à lui, le fait que malgré tous les obstacles posés, et qui continuent d'ailleurs d'être posés par les ennemis de la pleine souveraineté de l'État malien, ainsi que dans un objectif de revanche, pour avoir été mis à la porte, la ferme détermination des autorités, de l'armée et de la large partie de la population du Mali, ne faiblit pas. D'ailleurs, la meilleure confirmation de ce point est visible dans l'amertume des médias de propagande occidentale, principalement hexagonaux, qui tout en étant obligés à reconnaître les nouveaux récents succès des forces armées maliennes, tentent par tous les moyens à les dénigrer. En bref, la méthode si habituelle des régimes nostalgiques de l'unipolarité. Aussi, il est tellement intéressant, surtout après tous les événements traités au cours des dernières années à travers les exemples de plusieurs pays et régions du monde, du Moyen-Orient à l'Afrique en passant par l'Eurasie et l'Amérique latine, d'observer à quel point les experts autoproclamés de l'Occident continuent à avoir tout faux dans leurs prétendues analyses et prévisions. Plus précisément, et dans le cas africain, faut-il rappeler de quelle manière moqueuse les pseudo-spécialistes occidentaux, et notamment hexagonaux, prédisaient l'impossibilité de résoudre la crise en République centrafricaine, et lorsque leurs fameuses prévisions, qui d'ailleurs n'étaient que le véritable miroir de leurs objectifs stratégiques, ne se réalisaient pas, ces mêmes personnages continuaient de prétendre maîtriser la situation. Plusieurs d'entre eux avaient également déclaré que le Mali n'est pas la Centrafrique, et que sans la présence militaire de l'Hexagone, Bamako ferait face à un échec retentissant. Aujourd'hui, et face au succès de l'armée malienne, bien que beaucoup de travail doit encore être fait, seront-ils au moins capables de reconnaître leurs erreurs ? De reconnaître que les Maliens, à l'instar d'autres peuples africains, n'ont point besoin d'une fausse aide occidentale pour réussir ?
La réponse est très fort certainement,